De plus en plus, les années arrivant, alors parce que je mets aussi une énergie de dingue et que ma passion, je pense que je ne peux pas la tricher, les gens viennent à moi et me proposent des choses vraiment belles. Et donc voilà, même si évidemment on a tous des vies compliquées, enfin voilà, la vie personnelle est forcément impactée, la vie familiale est impactée, la vie maternelle est impactée, mais je pense qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et moi, cette introspection, je la fais en permanence, de comprendre qui je suis, de comprendre ce vers quoi je veux aller, de comprendre les gens qui m'entourent, de comprendre ce que je veux donner aux gens. Et la cuisine, tu le disais très bien, la cuisine, moi, c'est mon expression. Je donne de ma personnalité dans mes assiettes. Et ça n'a clairement pas de prix. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, les gens qui disent ça, que tu as de la chance. Même quand j'entends quelqu'un dire ça à une autre personne, comme on dit au Cameroun, j'achète le problème. Elle n'a pas de chance. Regarde non mais c'est vrai. Regarde l'envers du décor. Mets-toi 5 minutes dans ses chaussures. Si tu peux y arriver autant qu'elle, voire mieux, on y va. Mais c'est trop facile de dire ça. T'as de la chance. En plus avec un temps et le regard qui va avec elle, a de la chance. Hein, oh là là. Ouais. Oui, mais je peux t'aider à avoir de la chance. Comment tu veux avoir de la chance toi? Si viens dans mon monde, je vais t'aider à avoir de la chance. Et j'ai envie d'ajouter un point, savourer aussi le chemin parcouru. Parce que quand on est dans cette quête des fois de toujours plus, toujours mieux, on oublie de se poser et se dire waouh, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est hyper important. Voilà, être fier de ce qu'on a fait, quoi qu'on ait fait, parce qu'effectivement, souvent on a tendance à se comparer, surtout nous les femmes, hein, ça c'est un truc sur le focus, on le dit tout le temps, arrêtez de le faire. Voilà. Chacune de nous a son parcours de vie, chacune de nous a ses ambitions, on parle d'ambition, on dit souvent aussi être femme au foyer, mère au foyer, c'est aussi un beau travail. Tant que ça lui donne du bonheur. Exactement, tant qu'on n'est pas là-dedans, donc appréciez ce que vous faites, prenez le temps, comme tu dis, peu importe l'âge d'apprécier le chemin parcouru, et puis si on veut faire plus, ben allez-y, pas de barrière. Cette troisième partie d'émission Focus Sur est consacrée à revivre et savourer pleinement sa nouvelle vie. On l'a dit en filigrane, c'est qu'effectivement, surmonter peur difficile permet d'aller de l'avant, de commencer autre chose, peut-être un nouveau parcours, un nouvel emploi, de démissionner ou pas. D'ailleurs, tu m'as dit comment t'es parti ton entreprise, mais en tout cas de quitter une belle tour à la Défense et se lancer dans ce qui nous fait vibrer. Toi, tu nous as dit très très jeune, tu as osé faire beaucoup de choses. Voilà, donc dites-nous un petit peu comment vous sentez cette troisième partie, en tout cas pour donner encore plus de conseils, de tips sur justement revivre et savourer pleinement. On vous voit, on sent que vous le savourez vraiment. Je n'ai aucun doute là-dessus. Sinon, moi, je peux y aller si vous voulez. Hein. Oui, moi, je suis en plein dedans. Moi, c'est The Focus. Pour la faire simple, je pense qu'on en a parlé hors caméra, mais je le dis, pour au cas où ce serait. Moi, je vis pleinement ma nouvelle vie. C'est The Focus. Et pas juste le média, pas juste tout ce qui est l'envers du décor avec Sadio, Coco Sadio. Pas que ça, mais c'est toutes les rencontres. On a fait des rencontres surréalistes, de manière surréaliste, de façon complètement dingue, mais tellement enrichissante et tellement positive que j'ai parfois l'impression d'être dans le monde des bisounours. Non pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficulté. Voilà, bon là on a un beau temps aujourd'hui, donc ça va. Mais parfois il y a des émissions, il faisait très chaud pendant la canicule quand j'étais en congé maternité, ou quand il fait froid, ou quand il pleut, mais que malgré tout on réussit à trouver. Voilà, c'est des petits problèmes comme ça de temps, mais il y a d'autres choses derrière. Il n'empêche que cette nouvelle vie que je vis pleinement, c'est à travers The Focus et avec plein
des ramifications ici et là, parce que du coup, des invités, des inconnus sont devenus des invités, et dans les invités, on a même rencontré des personnes qui font partie de la famille qu'on ne connaissait même pas. Oui. Et on est passé ensuite à des relations beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes, réellement, pas juste pour la caméra, mais vraiment profondes, au point de passer un week-end ensemble, coucou les filles, de se voir sans maquillage le matin avec la mine décalquée, quand on n'a pas passé toute la nuit à faire... Et on est... Oui, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Donc moi, je suis vraiment dans ça. Et je t'amènerai par là, j'ai hâte de voir là où ça me mènera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, parce que j'ai une vision sur du long terme. Et même si The Focus venait à évoluer, pas à mourir, pas à machin, mais à évoluer, ça serait que le cheminement naturel de la chose, et j'ai juste hâte d'y être. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose. Je pense que toi, c'est la nourriture encore. Ouais, alors moi, c'est vrai que oui, moi, j'adorais l'enseignement. C'est vrai que quand je me suis lancée, que j'ai fait mes études pour être prof, je pensais que c'était ça qui allait m'animer, mais j'ai vite compris, parce que là, je suis en train de faire un gros cheminement sur moi, j'ai vite compris aussi que, bon, moi, j'aime tout ce qui est connaissance, transmission. Moi, je suis très curieux, j'adore lire, voilà, donc d'être prof, le côté vraiment savoir, ça me plaît. Mais j'ai compris aussi que le savoir-être, c'était quelque chose de très, très important. Et je pense que je suis rentrée aussi là-dedans parce que c'était un métier qui aurait pu faire plaisir à mes parents, comme être médecin ou avocat. C'est un peu le triptyque en général. Ouais. Et voilà. Et quand je me suis lancée dans ce milieu-là, qui est très académique, qui est très figé, qui est très masculin aussi, je me suis pas dit que ça allait être compliqué. C'est pour ça que ça n'est pas compliqué. Alors que je n'ai pas de formation, alors que je suis une femme, alors que je suis une autodidacte, et ça se passe très très bien. Et en fait, je dis souvent, c'est pas une renaissance. C'est une naissance, en fait. Je suis née il y a 9 ans. Je suis née il y a 9 ans avec ce parcours-là qui me fait vibrer de dingue, où je sens que je suis vraiment à ma place. On a beaucoup parlé d'ikigai, mais je suis en plein dedans. Vraiment. L'alignement des cercles, je suis vraiment là, avec les quatre missions. Et en fait, moi, je suis comme Linda, je rencontre énormément de gens, de par mon métier déjà. Et je rencontre vraiment des belles personnes qui me nourrissent, là encore sans jeu de mots, mais qui me nourrissent en permanence. Et là, après, je suis embringuée dans des projets qu'on me propose. Le livre, on m'a proposé. Là, j'ai lancé mon podcast. J'ai un client qui il y a 3 jours, il me fait faire une prestation au mois de mars à Londres. Génial. On peut venir. Non, tu ne viens pas. S'il te plaît. Avec tout l'amour, tu ne pars. Non, tu ne viens pas. Et en fait, je sens que de plus en plus, les années arrivant, alors parce que je mets aussi une énergie de dingue et que ma passion, je pense que je ne peux pas la tricher, les gens viennent à moi et me proposent des choses vraiment belles. Et donc voilà, même si évidemment on a tous des vies compliquées, voilà, la vie personnelle est forcément impactée, la vie familiale est impactée, la vie maternelle est impactée, mais je pense qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et moi, cette introspection, je la fais en permanence de comprendre qui je suis, de comprendre ce vers quoi je veux aller, de comprendre les gens qui m'entourent, de comprendre ce que je veux donner aux gens. Et la cuisine, tu le disais très bien, la cuisine, moi, c'est mon expression. Je donne de ma personnalité dans mes assiettes. Et ça n'a clairement pas de prix. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Bon, question un peu sur le contexte, mais quand même. Est-ce que quand tu cuisines pour les autres, tu as encore plaisir, toi, à cuisiner pour ta famille? Oui. Ah oui. Oui, et la question qu'on m'avait posée quand je me suis lancée il y a 9 ans, ils m'ont dit fais attention parce que de professionnaliser ta passion, ça peut être dangereux. Moi, je cuisinais beaucoup pour ma famille, mes amis qui me disaient c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Je me suis heurtée et j'ai voulu en fait me heurter à l'objectivité des papilles, l'objectivité du goût des gens qui allaient déguster, qui auraient très bien pu me dire c'est pas bon, c'est pas original, etc. En fait, j'ai voulu me lancer dans le bain et j'avais très peur peut-être d'être comme eux. Et en fait, aujourd'hui, 9 ans après, c'est fois 10 000. C'est même pas que ça a ralenti, c'est que c'est fois 10 000. Donc ça montre bien que je suis bien là où je dois être. Je suis envieuse. Je veux ressentir la même chose. Non mais c'est beau parce que en fait après il y a un monde qui s'ouvre où tout se tout s'imbrique. Il y a des connexions qui se font et c'est normal ces connexions, c'est naturel. C'est ça. Et tu passes après on passe pour des starbés parfois. Moi après je m'en fous à force je machin. Voilà, on se comprend. Alors aux gens qui pensent que je suis parce que souvent je te l'avais dit l'anecdote c'était ils me disent
T'es trop exaltée, Virginie. Ben, Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des Bon, on va pas les citer, mais si. Ah, mais ils comprennent. C'est pas ce doigt-là, c'est pas je souhaite à tous les gens d'être aussi exaltés que moi, d'être enthousiastes, de réussir sa vie. Là encore, réussir sa vie, je parle même pas d'argent. Hein. Mais pour moi, réussir sa vie, ça a toujours été être ou avoir. Moi, je préfère l'être que l'avoir. Moi, on peut avoir les deux, hein. Oui. Pourquoi pas, hein. Oui, hein, bien sûr. Voilà, tu parlais d'ambition tout à l'heure. Oui. C'est ça. Pour moi, c'est une réconciliation. Ouais, c'est ça. Être et assumer sa place, prendre sa place et gagner sa vie, mais vraiment aussi. Bien sûr. Justement, on parlait de l'anecdote, la petite parenthèse, avant que je te laisse peut-être la parole. L'anecdote, tout à l'heure, quand on parlait de j'ai de la chance. Oui. J'ai horreur de cette phrase et elle m'a réconciliée avec cette phrase. C'est un jeu de mots. C'était de qui? Cédric. Oh, Cédric. Coucou Cédric. Je ne connais pas, mais sur LinkedIn, du coup, on est en contact. Et elle m'a dit, on est resté au téléphone, je ne sais plus combien de temps ce jour-là. 72 heures. C'est ça. Au moins. Elle m'a dit, Linda, tu sais, j'ai de la chance. En fait, j'aide. C'est aider, le verbe aider. Donc, au fait, c'est pas que j'ai de la chance, c'est je vais l'aider à me trouver et donc à me réussir ce que je dois faire. Et là, je trouve ça Et se donner les moyens. Et je ne peux pas m'empêcher, après je te laisse de citer Oprah. Oprah, j'aime quand elle dit « I don't believe in luck ». I don't believe in luck. Il y a une vidéo où elle dit ça, j'adore, je l'écoute en boucle. Et beaucoup parlent de chance. La chance, et elle le dit ensuite en anglais, la chance, c'est l'opportunité, ou c'est l'action qui rencontre l'opportunité. Exactement. C'est parce que je suis prête à I don't believe in luck. Et je trouve ça violent cette phrase. Elle est violente cette phrase. À toute sa communauté Instagram, vous l'aurez cette vidéo. Non, mais c'est comme si on niait les efforts que tu fais, le travail, les doutes, les peurs, les échecs, ta zone de confort. Élargir sa zone de confort. Élargir sa zone de confort. Tout le travail qu'il fait, c'est effectivement. S'appuyer dessus pour. Ouais. Non, après, t'as un Gugus qui débarque par là, qui pense, oh, Virginie, t'as de la chance, là. Je te la foutrais, moi, de la chance, Tout là. ce que tu aimes. Oui, mais c'est les mêmes qui t'ont dit mais t'es sûr tu veux faire ça machin. C'est ça, c'est ça. Ce qui est très drôle, c'est que je suis intervenue dans une école cette semaine pour 100 000 entrepreneurs, qui est une asso qui fait venir les entrepreneurs dans les écoles. Top. Top, c'est bien. Et là, c'était des terminales. Et donc, j'ai enchaîné 4 classes de terminale où je parlais de mon parcours. Et effectivement, plein disent « Oh là là, mais c'est génial. Et puis, tu gagnes de l'argent. Et puis, tu fais ton livre. Et puis, ça a l'air d'être... Voilà, ta vie n'est que plaisir. » Alors, ma vie n'est pas que plaisir. Voilà, ma vie est à 90% plaisir. Mais voilà. Et en même temps, à un moment, la prof, parce qu'elle me connaissait, puis elle dit « Mais Virginie, tu pourras simplement leur dire combien de temps tu travailles par jour. » C'est ça. Oui. Là, ça Tous les jours. Et là, je leur ai dit, oh ben, je suis à peu près entre 15 et 16 heures par jour. Mais tous les jours. Grosso modo, ouais. Ah, d'accord. Ben moi, j'ai pas de week-end, moi. Voilà. Enfin, tu vois. Donc, et ça les a un petit peu remis droit dans le chemin, relativisé. Ils se sont dit, ah ouais, donc en fait, ça vient de là aussi. Ouais. Bah oui. On n'a rien sans rien, il faut travailler. Bah oui. À un moment donné. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, les gens qui disent ça, que tu as de la chance. Même quand j'entends quelqu'un dire ça à une autre personne, comme on dit au Cameroun, j'achète le problème. Elle n'a pas de chance. Regarde non mais c'est vrai. Regarde l'envers du décor. Mets-toi 5 minutes dans ses chaussures. Si tu peux y arriver autant qu'elle, voire mieux, on y va. Mais c'est trop facile de dire ça. T'as de la chance. En plus avec un temps et le regard qui va avec elle a de la chance. Hein, oh là là. Ouais. Oui, mais je peux t'aider à avoir de la chance. Comment tu veux avoir de la chance, toi? Si viens dans mon monde, je vais t'aider à avoir de la chance. C'est pour ça qu'on aime bien montrer des parcours comme les vôtres où on sent qu'il y a du travail derrière. Tu as parlé de ton échec au départ. Enfin, pour moi, c'est une expérience parce que mine de rien, c'était très courageux. 19 ans, c'est très très jeune pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En plus, sur une thématique. D'ailleurs, tu veux pas relancer? J'y réfléchissais dans un coin de ma tête, mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien parce que non seulement je vis de ma passion culinaire, et là, je me suis regardée ces derniers temps et me suis dit, allez, j'ai envie de me remettre à l'écriture et d'écrire sur mon handicap que les gens ne connaissent pas. Et je me suis autorisée en fait à en parler. Oui. Parce qu'à 43 ans, je pense qu'on peut lever le voile sur certaines choses et avoir une rétrospective de tout ce qu'on a fait. Voilà. C'est pas 43 ans, c'est jeune encore, mais ça peut donner des tips à ceux qui viendront après faire de l'entrepreneuriat, etc. Ou des femmes qui sont confrontées aux mêmes épreuves que j'ai pu être
auxquelles j'ai pu être confrontée. Je pense vraiment, on m'a encouragée dans ce sens. Et c'est pour ça que j'ai pris le stylo et je commence à écrire. L'ordi. L'ordi. Ouais. Et vraiment, je pense qu'il faut vivre pleinement de sa passion et s'enrichir des autres, de tout ce qu'on a vécu, de toutes les expériences qu'on a vécues pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... Parce qu'on se dit quand on arrive au sommet d'une montagne, ah, on est arrivé. Mais non, il y a une autre montagne derrière. Donc il faut toujours grimper, se renouveler, se former. Je pense que c'est vraiment très important et s'enrichir de toutes les connexions qu'on peut faire chaque jour. Voilà, c'est vraiment pour moi formateur et bénéfique. Et j'ai envie d'ajouter un point, savourer aussi le chemin parcouru. Que quand on est dans cette quête des fois de toujours plus, toujours mieux, on oublie de se poser et se dire waouh. J'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est hyper important. Voilà, être fier de ce qu'on a fait, quoi qu'on ait fait, parce qu'effectivement, souvent on a tendance à se comparer, surtout les femmes, hein, ça c'est un truc sur le focus, on le dit tout le temps, arrêtez de le faire, voilà. Chacune de nous a son parcours de vie, chacune de nous a ses ambitions, on parle d'ambition, on dit souvent aussi être femme au foyer, mère au foyer, c'est aussi un beau travail. Tant que ça lui donne du bonheur. Exactement, tant qu'on n'est pas là-dedans, donc appréciez ce que vous faites, prenez le temps, comme tu dis, peu importe l'âge voilà, d'apprécier le chemin parcouru. Et puis si on veut faire plus, ben allez-y, pas de barrière. On vous aidera à faire plus. Ça a l'air d'être un sujet je sens qui est forcément personnel. Oui. Tu nous diras avec plaisir quand ton livre sera sorti. On te recevra à nouveau et puis on lira avec plaisir aussi. Hein. Ah bah oui, parce que ça y est, hein, vous êtes la The Focus Family. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. C'est pas juste une fois comme ça au passage. Hein. C'est un petit coup de bigot. Linda, Perle, Jean. Personne ne dit un coup de bigot. Pardon, sauf moi. Pardon. Un petit coup de téléphone. Linda, j'aimerais bien. Père, j'aimerais bien. C'est quoi la prochaine thématique et vous débarquez. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. On ne fait pas dans le one shot, nous. Hein. On est dans la pérennité. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, avant de clôturer cette partie, que je rappelle, troisième partie sur revivre et savourer pleinement sa nouvelle vie, j'ai envie de parler du fait qu'on a plusieurs vies. On a parlé en début d'émission. Voilà, c'est un peu cyclique. On a toutes, à un moment donné, des choix qui nous mènent vers d'autres chemins, d'autres horizons, d'autres vies. Et j'aime l'idée que jusqu'au bout, finalement, on a le droit de trébucher, comme tu le disais très bien, Buffy, et de recommencer, repartir sur autre chose. Alors, quelquefois, il faut avoir le courage de le faire. C'est pas toujours évident. On peut être soutenu. Voilà. Et accepter. C'est accepter de se tromper aussi. Ça aussi, c'est pas évident. Je pense que moi, je suis le genre de personne qui aime être sûre, tu vois, avant d'aller vers une direction et qui a du mal à se dire, écoute, là, tu peux ne pas être dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Ça voilà, j'avoue que j'ai encore ce cheminement. Je peux me permettre une citation qui te correspondra très bien. Qui correspondra à toutes celles et tous ceux qui nous regarderont. Les millions de monde, les millions de Français et d'outre-mer et d'Afrique et présidents. Alors, une citation de Sénèque que je dis extrêmement souvent parce qu'elle est tellement résonante. Donc, ce n'est pas parce que des choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc, Père, si tu oses, tout sera facile. Ceci explique cela. Je comprends beaucoup mieux pourquoi on avait cette connexion-là, tu vois. Parce que moi, je fais d'abord, après, je me demande est-ce que c'était une bonne chose à faire. Mais c'est en faisant que je me rends compte que c'était peut-être bien ou pas bien. Mais tant qu'on ne le fait pas, d'où l'inaction, d'où le machin. Ayons plaisir à nous tromper. On ne parle pas de se jeter de haut d'une falaise. Hein. Pour ça, c'est vraiment, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de parachute, c'est sûr. Mais si ça nous fait vibrer, si ça nous appelle, mais pourquoi se retenir? Le simple fait qu'on ait envie d'y aller est déjà une raison valable pour y aller. J'arrête. Et donc, les esprits, là, entreprenants, là, oui, j'y vais, et il y a des esprits réfléchis. Les esprits réfléchis, alors... Nos vies, on réfléchit aussi. On n'a pas l'air comme ça, mais on réfléchit. Linda, je vous aime parce que, justement, vous poussez les gens à y aller. Et les personnes réfléchies vont dire... Vous êtes sûr? On répondra oui, et c'est ce que tu dis à juste titre, et que ces personnes-là aussi sont là pour te faire réfléchir. Elles sont là. Et les personnes réfléchies, alors dominantes, bien sûr, on ne dit pas qu'elles ne sont pas dans l'action, elles ont besoin de poser
quelques étapes. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut savoir pour chaque personne quels sont tes piliers. C'est ce que j'appelle tes pouvoirs, tes ressources. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit clair. On ne fonctionne pas de la même façon et j'adore ça. Et c'est ça qui fait la diversité. Sinon, il manquerait trop de ressources. Là, je suis désolée. Si on veut tous manger ça, là, il va en avoir là. Alors, voilà, c'est bien qu'il y en ait différents. Celui-là qui dit attention, celui-là dit ah non, on saute là, allons-y, machin. Et l'autre qui dit attendons, il faut prendre en part peut-être, voilà. Et c'est ça. Donc, pour les personnes réfléchies, il faut prendre le temps. En plus, heureusement, tu adores écrire. Parfait. Tu poses ce que je veux. Et ensuite, comment je peux, qui peut m'aider, avec qui. Premier pas, tous les jours. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Et tu vas voir, paf, tu vas commencer. Et avoir un coéquipier ou une coéquipière ou un mentor, et paf. C'est la partie. Voilà. Et avec une petite sœur d'action, voilà. Donc, voilà. Ton meilleur allié, c'est ça. C'est ta réflexion et en même temps, c'est ta faiblesse. Les faces de la même médaille. Mais c'est ce que j'aime bien dire, la peur dans une main, le courage dans une main et j'y vais. C'est beau ça. Ah oui, là je me dis ça souvent. Voilà, j'adore ton émerveillement. Voilà, c'est stimulant, voilà. J'ai gardé l'âme d'enfant. Ah c'est ça, et on en a besoin, on en a tellement besoin, machin. Voilà. Passer le temps là à parler, machin. Alors j'ai besoin d'énergie. Je suis servie là, je suis servie. Oh mesdames, on va arriver à la fin de cette émission. Oui. Qui est passée très très vite. Déjà. Avant de parler de vos actualités respectives, est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot sur la thématique de ce jour? Donc je rappelle qu'on a abordé en long, en large, en travers avec nos prismes à nous, nos expériences, le sujet du jour que je redis. Si je trouve ma bonne page, surmonter une période difficile quand se réinventer n'est plus une option. Est-ce que vous avez envie de dire un petit dernier mot à votre clôturer? Un petit dernier mot. Je dirais que le soleil se lève pour tout le monde. Il faut juste avoir le temps opportun pour soi. Et je dirais aussi que derrière chaque échec, il y a des opportunités. Donc il faudrait entrevoir les choses plus positivement, même si c'est difficile, mais on peut voir des bonnes choses arriver. Et en visualisant les bonnes choses, c'est là qu'on arrive à aller de l'avant. Voilà pour moi. La visualisation. Exactement. Je me sens moins folle quand je t'entends parler. Non, c'est vrai en plus. C'est que merci, c'est belle parole. C'est presque spirituel, mais tellement vrai. Il en faut. Oui, tellement vrai. Oui, moi je dirais se recentrer sur, comme je le dis souvent, ses pouvoirs, c'est-à-dire ce qui est possible en instant T. Il y a toujours quelque chose qui est possible. Quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui peut nous soutenir, même se reposer, se poser dans la nature. J'ai pas la citation exacte, mais c'est une sorte de citation bouddhiste qui dit s'il y a une solution, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de solution, tu peux te reposer puisque tu peux rien faire. Donc ce qui est important, voilà, c'est de se recentrer sur ce qu'on peut faire. Et on a toujours une possibilité, un talent, le talent de quelqu'un d'autre, l'inspiration de quelqu'un d'autre qui peut toujours nous porter à chaque instant. À chaque instant. Et tout ici, on a eu des moments très très difficiles. On n'aime pas trop s'étaler là-dessus. Je pense qu'on aime aller de l'avant. Et sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu les mêmes difficultés que vous et qui s'en est sorti. Vous pouvez toujours s'appuyer sur cette personne-là, cette expérience. Exactement. Elle est là pour vous. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Voilà, les yeux ouverts sur le monde. Et le monde vous appartient. La vie vous appartient. Vous pouvez la savourer à chaque instant. Exactement. Les paroles de sagesse. Oui. Moi, j'entends bien qui vient du cœur, qui vient du vécu. Les oreilles sont bien ouvertes, là. C'est ce que je veux dire, là. Tout là-haut, là. Ça crie, ça crie, ça crie. Vous me comprenez. Seules celles qui sont sur le plateau comprennent de quoi je parle. Moi, je citerai encore notre inspirateur à tous, Nelson Mandela, qui dit que vous connaissez, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Ça, c'est très important. Et après, je dirais à toutes ces femmes là. Il n'y en a plus.
C'est la fin, c'est normal. Toujours comme ça. C'est voir une ligne d'abysse là. J'adore ça. Je suis traumatisée. Je suis J'adore savoir, on va co-animer. Donc, alors, en fait, là, on s'adresse aux 7 milliards d'individus sur Terre. Exactement. Parce que De dire que tout est possible. Voilà, à qui veut effectivement embrasser, j'ai entendu tout à l'heure, embrasser sa vie, embrasser sa passion, embrasser ses expériences. Et c'est ça aussi que j'aime insuffler aux gens qui peuvent penser que je suis inspirante, mais en fait, j'aime autant être inspirée qu'inspirante. Et là, j'ai été inspirée avec vous. Mais oui, tu es inspirante. C'est réciproque. Il n'y a que du love ici. Il n'y a que du love ici. J'adore ça. J'adore ça. Rien que. Bon, Non, mais on n'est pas des bisounours, hein, c'est juste qu'il y a une énergie pour être là ici pour la on le dit à chaque émission. Voilà, donc voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous la ressentez. Elle est juste Tu regardes la magnifique. caméra maintenant. Ça Depuis que tu t'appropries la caméra. je suis inspirée. Regardez normalement. Mais elle a attendu la fin pour nous dire Donc, qu'il du coup, faut on va voir regarder comme ça. ça. Oh mon Dieu. Pas vrai. Désolée. Depuis tout à l'heure, il y a celle-là, il y a celle-là, présidente qui regardait là. Et moi aussi, je me suis dit, moi, présidente. Alors, on vous dit juste les coulisses de l'émission. On leur disait au départ au téléphone qu'en général, après les caméras, on ne les voit même plus, on est d'accord. Et on les oublie. Hein. Et bien voilà, donc depuis tout à l'heure, tu vas te faire un torticolis à regarder cette caméra-là. En fait, non, juste en face. Voilà. Tu as regardé. Il fait chaud, hein. Et Linda, est-ce que tu voudrais dire un petit mot par rapport à la thématique Ah, je suis trop dissipée là, je suis pas sûre que je vais faire un truc complètement. Du coup, on va passer à vos actualités, mesdames. Je vois que vous avez ramené des petites choses intéressantes. Je te passe ça. Merci. Et toi, Julie, je le garde aussi. Non, je le passe d'abord. Bah, De toute façon, on va tous les prendre. Je Hein, vais commencer par Christina, ce sera plus simple, puisque le temps qu'elles se mettent en place, ces belles dames, dis-nous, tu as parlé d'un événement la semaine prochaine, donc dis-nous un peu plus sur l'actualité dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, pas mal de cocktails pour les entreprises, puisque c'est vrai que j'interviens pour les entreprises qui ont envie de découvrir tout simplement la cuisine africaine et ultramarine. Mais je suis aussi l'organisatrice du Brunch des Îles qui aura lieu le 12 février 2023. Voilà, une répétition de ce qui s'est passé le 1er octobre en fait. C'est la mise en valeur de la culture ultramarine dans toute sa splendeur au niveau des papilles, parce qu'on avait eu Élise Bond notamment qui était là avec le chef Brice Laurent Dubois aussi. Et puis on a eu la chanteuse Milka qui nous a joué quelques notes musicales. Ça se passera où? Alors ça c'était le 1er octobre et le prochain, le 12 février, dans un loft parisien où je tairai l'adresse pour l'instant. Au dès que tu auras toutes les informations, tu nous le donnes. On te balancera l'information aussi, ça fera un peu. Et si on veut te contacter pour une entreprise, tu as un site internet, comment? Oui, alors vous pouvez, je vais donner mes On les a. mes coordonnées. Pour l'émission comme ça. Voilà. Oui, alors soit sur mes réseaux sociaux ou soit sur le site lesvoyagesculinaires.org. Voilà. Très bien. Vous avez toutes les informations. Hein. Ça donne envie, le Branche des Îles, là tout d'un coup. Et j'oubliais le voyage culinaire Mali qui se passera à l'UNESCO le 10 mars 2023 aussi. Ah oui, il y a de beaux projets en tout cas. Voilà. Et sinon, tu dors la nuit ou pas? Je dors. D'accord. Je vois pas comment elle est fraîche là. Merci encore d'être venu à cette Merci de émission. m'avoir reçu. Merci à vous deux. Merci à l'émission Focus et plein d'inspirations encore à venir, j'espère. On le souhaite. Devis, alors, dis-nous tout. Oui, alors je le redis, moi, mon feu, parce que cela m'a aidé, c'est d'aider chacun à se recentrer sur ses pouvoirs, ses capacités, ce qui est possible, les ressources. Et comme je suis une créative et que j'adore que ça soit ludique, parce qu'en fait, on se prend trop au sérieux sur les projets, quoi. Tu es sûr? Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend qui exactement. Et donc, en tout cas, moi, je me prenais trop au sérieux. Et quand j'ai compris que, voilà, en me donnant des petits défis,
Et en m'amusant avec mon projet, j'étais plus à l'aise et j'allais plus facilement aussi, je rencontrais plus facilement les gens. J'ai décidé de créer un jeu qui s'appelle Explore tes pouvoirs, donc qui permet effectivement de découvrir ses talents, ses savoir-faire, ce qui nous inspire et qui nous permettent de mener nos projets, mais aussi de maintenir... Ah oui, et aussi de maintenir le cap. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce jeu. Et je l'ai aussi financé, tu parlais de financement Ulule, je l'ai aussi financé sur Ulule. Merci cette plateforme. Moi, j'adore voilà, des initiatives comme ça qui aident les créatifs. Et donc le jeu, il est lancé, il est arrivé cette semaine. Voilà. Et donc... Ah ouais, c'est ça. Et les gens l'ont reçu cette semaine. Donc, si vous allez sur mon profil LinkedIn Dovi Burlandi, ben, vous verrez comment le commander. Et aussi mon site internet osonla.com. Et il est disponible également via Ulule. Il y a également mon livre, alors voilà, on s'arrête plus. Mon livre Éloge de la vie sur mesure, où je raconte vraiment mon cheminement, ce qui m'a aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui et à accompagner les personnes en bilan de compétences, mais aussi à réfléchir pour tout type de projet professionnel. Donc voilà pour mon actualité. Je serai ravie d'échanger avec les uns et les autres. Allez-y acheter le livre, allez-y acheter le jeu. Est-ce que les deux peuvent être dissociés ou c'est oui, j'ai pensé à la même chose en même temps? Est-ce qu'il y a une logique Oui, ceux qui ont envie de connaître mon cheminement, d'où je suis partie, voilà, la tête complètement au flou, le manque, le vide existentiel et qu'est-ce qui m'a aidé à m'en sortir, voilà. C'est plus le livre, mais aussi dans le livre, il y a le jeu, il y a le début, les prémices du jeu. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu comme outil puissant pour se développer. Et donc les premiers prémices du jeu sont dans le livre. Le livre aussi, et ensuite, voilà, j'ai créé le jeu. Donc les deux peuvent être pris séparément, soit à titre personnel ou aussi pour les coachs ou les accompagnements. On les achète. On les achète. Pour accompagner les. Faut parler prix, hein. N'ayons pas peur de dire les prix aussi, hein, mais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais on va l'acheter. Ouais, donc ça va rester ça. Tu auras une boîte. Parce que ça c'est la boîte démo, mais tu auras. Ah mais non, moi j'ai envie de rentrer avec. Et tu es aussi coach, donc tu fais également de l'accompagnement, je suppose. Oui, c'est ça. J'accompagne en individuel, en bilan de compétences. Donc les personnes peuvent utiliser leur CPF. Donc ça, c'est une des ressources de l'environnement. On s'amuse vraiment à dénicher les possibilités. C'est génial, vous allez voir. Moi, j'adore ça quand on trouve une possibilité pour la personne, quel type de poste, que la personne arrive aussi à exprimer vraiment, ah oui, mais en fait, je savais pas que je savais faire tout ça ou que je pouvais... c'est capable de faire ça, en fait. C'est surtout mettre des mots sur ce que les personnes aiment faire, ce qu'elles savent faire, et ça aide beaucoup à prendre confiance. Ouais. Ça dit quelque chose. Oh, voilà. Justement, on va te laisser terminer, Virginie, et te libérer parce que je sais que tu as un emploi du temps. Oui, je travaille ce soir. Bien, alors, vous qui me regardez, je ne me trompe pas. La caméra cette fois-ci, c'est bon. Non, donc moi, effectivement, je suis chef à domicile, donc... pour les gens qui veulent organiser des réceptions chez eux, pour des dates calendaires, des dates symboliques, je suis la petite fée qui organise les réceptions aux petits oignons. J'aime vraiment créer les menus sur mesure avec eux. Pour le prolongement de cette transmission, effectivement, mon livre est sorti en 2021, donc mes recettes passion, parce que la passion, c'est ce qui m'anime. Plus haut. Voilà, plus haut. Ah, plus haut. Voilà, j'ai fait le raccord avec le branding de dingue. Je vous dis pas. Mon petit kiff quand même, c'est que j'ai obtenu je suis partie en Suède pour récupérer un prix pour ce livre-là, parce que du coup, j'ai été nommée donc au Gourmand Awards et j'ai eu le prix de
first cookbook. Waouh, bravo. Avec plein de voilà. Voilà, j'ai mis le petit macaron. Non mais pardon, excusez-moi. Le stylo est assorti, Olivier. J'ai pas fait attention. Donc j'ai dédicacé à Linda. Alors je me permets de le lire. À Linda et Perle, focus sur une passion dévorante et sur la liberté d'être soi, en vie, épanoui, capable de savourer les belles expériences humaines. Elle va me faire pleurer, elle va me faire pleurer. Arrêtez. Bravo. Et ma dernière actualité, c'est que j'ai créé donc un podcast qui s'appelle Passion sans modération et qui est disponible sur Spotify. Ah bon, on a hâte de l'écouter. Ah là là, enrichissant. Exactement. Tu te sens de faire un demande à faire ou c'est... Non, je peux pas. Je vais pas être très objective. En même temps, est-ce qu'on a vraiment envie d'être objectif? Je ne sais pas, mais j'aimerais parfois juste ne pas exprimer ce que je ressens parce que c'est trop beau et j'aimerais bien le garder. Donc, à part être pleine de gratitude, je ne dirais rien d'autre devant la caméra. Ah, mesdames, vous avez réussi à toucher une corde sensible, c'est Linda, ce qui est très rare. Je suis toujours la mère fêtarde, attention. Hein. Bon, en tout cas, encore un grand merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation sur le Focus, d'être venues, d'avoir partagé un bout de vos vies, de vos, je pense aussi, fragilités, mais aussi de vos belles réussites. On se sent bénis, on se sent la gratitude, je pense aussi, d'être un peu témoin de vos parcours et j'espère vous avoir encore très longtemps à côté de nous. Ah, Linda, on ne vous lâche plus. On ne vous lâche plus, c'est fini. Quant à vous, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission, la dernière sans doute de l'année. Je pense qu'on va s'éclater. Vu les thématiques que Linda pense aborder, ce sera assez spécial. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous dit à très bientôt sur Focus, le média dédié à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bravo.